بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous enchaînons sur les dermatoses infectieuses et bien sûr, nous allons parler de l'impétigo, qui est une pathologie de plus en plus fréquente en pratique quotidienne, et nous avons signalé sa fréquence, donc avec des études, sa fréquence aussi bien à médecins qu'en âgés, et notamment à adultes. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, mes chers collègues, mes chers confrères, donc vous avez parlé de l'épidémiologie, j'avais signalé sa fréquence, on a monté aussi l'iconographie. Aujourd'hui, l'aspect clinique, el-hala. Comment ça se présente? D'abord, ça commence par une petite vésicule. Donc, qu'est-ce que c'est une vésicule? C'est une cavité épidermique remplie de liquide. Donc, petite vésicule superficielle, ça grandit rapidement, ça augmente de volume, devient pustuleuse, c'est-à-dire remplie de pus, puis se couvre de croûtelles, de croûtes myélocériques. Donc, l'aspect clinique, l'aspect caractéristique, la couleur, c'est le jaune miel, c'est-à-dire qu'il a donc qui cache une érosion. Donc, la lésion élémentaire de l'impétigo, donc c'est une vésicule. Et puis, les lésions. Donc, l'évolution des lésions qui vont dessiner une configuration circélique ou arrondie, c'est-à-dire aspect de cercle. Et si on examine, parce que c'est l'apparaître de la pathologie de l'enfant, on trouve plus souvent une adénopathie, aussi une adénopathie satellite qui accompagne l'impétigo. Et le plus souvent, mes chers collègues, mesdames, messieurs, j'ai le plus souvent que la guérison se fait sans cicatrice, laissant uniquement une pigmentation transitoire, c'est-à-dire passagère. Donc, mais, mes chers collègues, il y a des formes cliniques particulières. J'ai dit que l'impétigo, c'est l'apanage de l'enfant, ça atteint surtout donc l'enfant, mais on peut trouver chez l'adulte. Il s'agit plus souvent d'une imputisation d'une dermatose préexistante par le staphylocoque doré. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une imputisation, c'est-à-dire qu'il y a une surinfection, c'est surtout chez l'adulte, qui a une dermatose, comme l'eczéma, la gale, l'herpès, zona ou la pédiculose. Parce que pourquoi? Parce que ce sont des dermatoses qui sont prurigineuses. Donc il y a une surinfection par l'impétigo. Donc dans cette photo, regardez aussi, on a l'impétigo bulleux staphylococcique, des grosses bulles. La différence à la vésicule, c'est une cavité épidermique supérieure à 5 mm. Donc l'impétigo bulleux staphylococcique, anciennement appelé pemphigus épidémique, il survient par petite épidémie dans les maternités, dans les crèches, chez le nouveau-né et même chez les nourrissons. Donc les bulles qu'on voit dans cette photo, les bulles claires qui se troublent au niveau du siège et puis ci-dessus. Regardez cet aspect, une profusion des lésions bulleuses. Et que un traitement antibiotique et l'isolement doit être instauré rapidement afin d'éviter bien sûr la contagion et l'apparition des complications. C'est-à-dire que si on pose le diagnostic, on traite, il n'y a aucun problème. Afin d'éviter, bien sûr, il faut traiter avec des complications viscérales ou là même des fois un tableau très très grave qu'on appelle l'épidermolyse staphylococcique. C'est comme un malade ébouillanté. Donc, c'est important de connaître. Puis, donc, forme bulleuse, c'est l'adulte, mais il y a une forme particulière de l'impétigo, ce qu'on appelle ectyma. Si vous voulez, c'est un impétigo qui est creusant des membres, surtout inférieurs, simulant un terrain de débilité. C'est-à-dire, le malade, soit les diabétiques ou la immunodéprimé par soit la prise de la corticothérapie ou par les immunosuppresseurs, et où là aussi, il peut se survenir chez les gens à hygiène précaire, une hygiène défectueuse, donc il est fréquent en zone tropicale. Donc, un impétigo creusant. À la différence de l'impétigo classique, il laisse qu'une pigmentation transitoire, et là, ça laisse cette pigmentation. Et puis, il y a aussi une forme particulière de pyruvite végétale, c'est-à-dire un aspect pseudo, un aspect végétal
papillo-érosif, hein, qui peut être réalisé sous l'effet de macération, donc la macération-oxydation. Et dans cette photo, on voit un petit peu l'aspect creusant de l'impétigo. Donc, mais aussi, il y a aussi donc, autre complication, comme j'ai dit, il y a l'impétigo, il est dû soit au streptocoque, soit au staphylocoque, soit les deux. Donc, il y a une complication de l'impétigo. Pour l'impétigo, par exemple, streptococcique qui est dû au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, donc il expose au risque de GLA, la glomérulonéphrite, qui peut apparaître 3 semaines après, mais jamais de RA, jamais de rhumatisme articulaire aigu. C'est le danger numéro 1. Donc, faites attention, la GLA. De même peuvent s'observer des lymphangites, des alvéoles, voire des érysipèles. Les érysipèles, qu'est-ce que c'est? C'est une dermoépidémie microbienne. Regardez aussi, donc, regardez quand on voit cette photo, hein, regardez, comme je l'ai dit au début, que des croûtelles millicériques, comme du miel, maintenant on ne peut pas se tromper. Donc, j'ai dit l'impétigo streptococcique, il y a staphylococcus qui peut se compliquer d'une septicopénie dans la pulsion et la staphylococcus maligne de la face. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais traumatiser un impétigo, notamment staphylocoque, à l'âge au niveau du siège, la complication majeure, gravissime, c'est la staphylococcus maligne de la face, où là, on peut avoir un syndrome toxinique, le plus souvent représentatif, et on peut avoir notamment, bien sûr, ce qu'on appelle l'épidermolyse staphylococcus aiguë, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un malade ébouillanté. Voilà un petit peu. Et le diagnostic. Vous savez que le diagnostic, début de l'impétigo, c'est un diagnostic clinique, début avec une vésicule où il y a une bulle, cavité claire, qui va demander purulente, donc pustuleuse, et ils vont laisser des croûtelles millicériques. Mais parfois, bien sûr, on est en métier et il y a des diagnostics différentiels. On peut discuter avec un pemphigus végétant. Pemphigus, c'est une autre maladie, c'est une maladie auto-immune, on ne parle pas de détail, une dermatitis, on entre dans le cadre des mycoses, l'eczéma lumulaire, c'est-à-dire bien arrondi, etc. Ou là un pso-pustuleux, SODOF, ou là un ulcère de jambe. On aura l'occasion de discuter du ulcère de jambe, c'est-à-dire une perte de substance qui est dermo-épidermique, etc. Mais aussi, donc là c'est le diagnostic différentiel. Parfois on peut discuter, mais aussi on peut discuter, c'est là chez les nouveau-nés. Et chez les nouveau-nés ou les nourrissons, on a une épidermolyse staphylococcus héréditaire. On rentre dans le cadre, chapitre difficile, chapitre ardu, c'est dans les génodermatoses, et bien sûr l'exceptionnelle syphilis congénitale précoce. Quand on va dans les livres, syphilis congénitale, ça existe, mais heureusement qu'elle est rare, comme il faut dire, exceptionnelle de nos jours. Alors, la thérapeutique. En ancien, pour terminer, la thérapeutique, quel est l'objectif? Quel est l'objectif du traitement? D'abord est d'obtenir la guérison dans un délai optimal, afin d'éviter la dissolution du processus infectieux. C'est très important, d'éviter les complications. On n'avait pas des complications et des récidives d'une part et la contamination de l'entourage, c'est-à-dire dans les familles, dans les écoles, d'une part. Donc l'objectif c'est de traiter, éviter l'infectieux de se propager. Alors, par exemple, là, quand on voit cette photo, c'est les zones d'impétigo, les antibiotiques en topique, en crème, là, en potage, c'est utilisé pour traiter des lésions localisées et peu nombreuses. 2 à 3 pendant 7 à 10 jours, c'est-à-dire ce qu'on appelle lésions post-lésionnelles, l'enfant a une ou les 2 lésions. Maintenant, on privilégie le traitement uniquement local. Par contre, aussi, donc, on peut utiliser, bien sûr, une thérapeutique, la mupiricine, qui est utilisée dans les lésions et des narines. Son efficacité est supérieure à la protéine B et à l'inomicine, a été démontrée. Donc, localement, il faut appliquer des antiseptiques ou bien des antibiotiques pour faire tomber et en même temps des croûtes. On donne, on fait tomber des croûtes. Maintenant, si vous voulez, c'est quand l'enfant présente 1, 2, 3 lésions.
Par contre, quand c'est disséminé, donc traitement par voie générale, ça c'est très important, un traitement par voie générale selon le germe. Comme je l'ai dit, l'impétigo dû au streptocoque. S'il s'agit du streptocoque, et on a fait par exemple la bactériologie, si c'est le streptocoque, on donne la PNV orale, à 50 000 à 100 kg par jour, on déprise pendant 7 à 10 jours, ou un macrolide comme l'érythromycine, 25 à 50 mg kg jour. Là, c'est au cas où on pense au streptocoque. S'il s'agit du staphylocoque, là, on privilégie le traitement par la silagicine et en premier lieu avec la pristinamycine à la dose de 25 à 50 mg ou bien l'oxacilline en intramusculaire. C'est-à-dire, quand on regarde ce type de lésion, il y a plusieurs lésions, donc là, c'est disséminé, c'est là où le traitement général est justifié. Donc, en pratique quotidienne, si l'antibiotique est possible, et localisé, c'est très peu de lésions, la préférence est donnée au traitement local pendant une semaine à 10 jours. En cas d'impétigo à rendement exotique, c'est-à-dire s'il est dissimulé avec un grand nombre de lésions, évidemment, donner l'antibiotique par voie, c'est la prise d'antibiotiques par voie générale est obligatoire. Donc, sur le plan pratique, donc alors on exerce sur le pratique, il est conseillé de faire toujours un contrôle des urines 3 semaines après la recherche de protéinurie, surtout quand il s'agit d'un impétigo streptococcique. Parce que pourquoi? Streptocoque, il est néphritogène. Donc, on a traité, on a suspecté que c'est un streptocoque, on recherche les albumines dans les urines, la protéinurie. Ça évitera d'éviter la GNA. Donc, l'utilisation préventive d'un antiseptique sans diminuer l'incidence de l'impétigo, c'est le côté pratique. Voilà, mes chers collègues, donc on est arrivé au terme de cet enseignement concernant l'impétigo, et j'ai dit que l'impétigo, infection dermatose infectieuse, elle est fréquente dans notre région, en Algérie, que les germes responsables sont le streptocoque et le staphylocoque, ou bien l'association des deux. Il vaut mieux traiter le plus tôt possible afin d'éviter évidemment la dissémination du processus infectieux. Voilà, mes chers collègues, j'espère que j'ai été clair. Wallahu wa li tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.